Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ce qu'est une expression numérique en mathématiques et quelles sont les priorités opératoires à respecter lors d'un calcul complexe. Dans cette première partie, je vais d'abord t'expliquer ce qu'est une expression numérique. En mathématiques, une expression numérique, c'est une suite de plusieurs calculs, écrits les uns après les autres, comme celle-ci, en une seule ligne. Je te rappelle qu'en classe de 6e, tu as appris à résoudre des problèmes comme par exemple celui-ci. À la boulangerie, j'achète 2 baguettes à 95 centimes l'unité et 3 croissants à 1,05 € chacun. Quel prix vais-je payer? Pour résoudre ce problème, tu as 3 calculs à faire. Tout d'abord, trouver le prix de 2 baguettes, ensuite trouver le prix de 3 croissants et terminer par calculer le prix total. Tu commences donc par calculer le prix des 2 baguettes en utilisant une multiplication, 2 fois 0,95. Puis tu calcules le prix des 3 croissants, à nouveau avec une multiplication, en faisant 3 fois 1,05 €. Puis tu termines par une addition, en ajoutant les prix que tu as trouvés, comme cela. En 6e, pour faire ces calculs un par un, tu peux soit les faire de tête, soit à la calculatrice, soit les poser. Eh bien, en classe de 5e, nous allons apprendre à écrire ces 3 calculs, les uns à la suite des autres, en une seule ligne. Pour cela, tu dois reprendre les calculs que tu faisais en classe de 6e et respecter l'ordre dans lequel tu faisais. Je commence donc ici par reprendre le calcul du prix des 2 baguettes avec cette multiplication que j'ai écrit 2 fois 0,95. Je mets à côté l'autre multiplication, 3 fois 1,05 €. Et enfin, je dois ajouter ces deux résultats. Je vais donc écrire l'addition entre ces deux multiplications. Ce qui me donne comme expression 2 fois 0,95 plus 3 fois 1,05. C'est ce qu'on appelle donc une expression numérique qui va correspondre au calcul que tu dois faire pour résoudre ce problème. Si je tape ce calcul à la calculatrice exactement comme il est écrit, je le fais comme ceci, puis que je valide sur la calculatrice avec la touche EXE, j'obtiens le résultat final de ce calcul, 5,05 €. Le prix à payer est donc 5,05 €. Tu es donc maintenant prêt à aborder la seconde partie, où nous allons voir quelles sont les priorités opératoires à respecter dans le cadre d'un calcul complexe. Dans cette seconde partie, nous allons aborder les priorités opératoires en mathématiques. Qu'est-ce que c'est que les priorités opératoires? Eh bien, dans un calcul numérique, dans une expression numérique, c'est-à-dire une suite de calculs comme celle-ci par exemple, tu ne peux pas faire et effectuer les opérations dans n'importe quel ordre. Il va falloir que tu respectes certaines règles. Nous avons vu dans la première partie, en prenant ce problème, que les opérations que tu allais réaliser en premier étaient les multiplications. Eh bien, effectivement, tu vas devoir retenir les règles suivantes. Dans une expression numérique, s'il y a des parenthèses, tu dois commencer par faire tous les calculs situés à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire les calculs situés à l'intérieur de ces parenthèses, ici, par exemple. Ensuite, en ce qui concerne les calculs, les opérations en elles-mêmes, tu vas devoir respecter l'ordre suivant. Tu commences toujours par les multiplications et les divisions, et ensuite, tu termines par les additions et les soustractions, en allant de la gauche vers la droite de l'expression numérique. Si je reprends ce problème avec l'achat de baguettes et de croissants, effectivement, en 6e, tu faisais d'abord le calcul des multiplications, c'est-à-dire le calcul du prix des croissants et du prix des baguettes, avant ensuite d'additionner les résultats de ces deux calculs pour obtenir le prix final. Eh bien, dans une expression numérique, c'est exactement la même chose. Si je prends l'expression numérique qui correspond, 2 fois 0,95 plus 3 fois 1,05 €. Je commence par calculer 2 fois 0,95, ce qui me donne ce résultat, puis
3 fois 1,05 € qui me donne ce résultat. Je peux maintenant ajouter les deux résultats et obtenir le prix final, 5,05 €. Regardons maintenant ensemble sur une autre expression numérique. Prenons cette expression A, 7 plus 4 fois 8, moins 6. Pourrais-tu me dire par quelle opération tu vas commencer? Effectivement, je commence par la multiplication, c'est-à-dire ici 4 fois 8. C'est cette opération que je dois d'abord calculer, de tête à la calculatrice. 4 fois 8 fait 32. Donc, je réécris mon calcul A, je réécris 7 plus, parce que je n'ai pas encore calculé l'addition, et je remplace 4 fois 8 par 32. Donc j'écris 32, et je termine l'écriture de mon calcul, de mon expression, avec moins 6. J'ai donc 7 plus 32 moins 6 à faire maintenant. Ici, il n'y a plus de multiplication, il reste l'addition et la soustraction. Je les fais donc dans l'ordre où elles apparaissent, c'est-à-dire d'abord l'addition, 7 plus 32. 7 plus 32 me donne 39, comme ceci, et je réécris la suite de mon calcul qui n'est pas faite, moins 6. Je peux donc terminer maintenant par la soustraction, 39 moins 6 qui me donne 33. Je te propose maintenant de faire un autre exemple au brouillon, sur le même modèle que celui que nous venons de faire ensemble, et nous reprenons dès que tu as fini. Je te laisse calculer l'expression B, 25 moins 13 plus 6 fois 7. À toi de jouer. Ici, dans ce calcul, j'ai donc une soustraction, une addition et une multiplication à faire. Je dois commencer par la multiplication, même si elle est écrite en dernier dans mon calcul. Ici, c'est 6 fois 7, qui me donne 42. Je réécris donc une expression numérique en entier, 25 moins 13, et je remplace la multiplication par mon résultat, 42. Dans cette nouvelle expression, j'ai maintenant une soustraction, une addition à faire. Je respecte l'ordre d'apparition, la soustraction en premier. 25 moins 13 me donne 12. J'écris donc 12 et la suite de mon calcul qui n'est pas faite, plus 42. Il ne me reste plus que l'addition, 12 plus 42, qui me donne 54. Regardons maintenant ensemble lorsqu'il y a des parenthèses dans l'expression. Avec cette expression C, qui est égale à, entre parenthèses, 8 plus 9, multiplié par, entre parenthèses, 45 moins 10. Je dois donc commencer ici par effectuer les calculs dans la parenthèse. Je vais commencer par effectuer les calculs de la première parenthèse, 8 plus 9, qui me donne 17. J'écris donc 17 à la place de la première parenthèse. Je mets la multiplication qu'il y avait entre les deux parenthèses, et j'écris maintenant le résultat de la deuxième parenthèse, 45 moins 10, qui me donne 35. J'obtiens donc comme calcul 17 fois 35. Je n'ai plus que cette multiplication à faire, je fais le calcul, 17 fois 35, qui me donne 595. Comme tout à l'heure, je te propose maintenant de t'exercer au brouillon sur un autre exemple, avec l'expression D suivante. À toi de le faire au brouillon, et nous reprenons tout de suite. Dans cet exemple, j'ai à nouveau deux parenthèses, je vais donc devoir commencer par les calculs dans ces parenthèses. Donc pour l'instant, je réécris mon expression D, 14 plus, et j'aborde la première parenthèse, 12 moins 5, ce qui me donne 7. Donc j'écris plus 7. Je continue l'expression, j'ai ma multiplication que j'écris, et j'aborde la deuxième parenthèse, 6 plus 2. Je calcule, ce qui me donne 8. J'écris donc 8 à la place de la deuxième parenthèse. J'ai donc comme calcul à faire 14 plus 7 fois 8. Il n'y a plus de parenthèse. Par contre, j'ai une addition et une multiplication à faire. Je te rappelle que la priorité, c'est la multiplication. Je commence donc par faire 7 fois 8, qui me donne 56. J'écris donc 14 plus le résultat de 7 fois 8, 56.
Et maintenant, je termine par l'addition, 14 plus 56 qui me donne 70. Allez, terminons par ce dernier exemple que tu peux faire au brouillon. L'expression E, 25 plus, entre parenthèses, 36 moins 8 fois 4, fois 2. À toi de jouer. Alors, regardons ensemble cette expression. Nous constatons qu'il y a des parenthèses, donc tu dois commencer par le calcul qui est dans la parenthèse. Attention, cette fois-ci, dans la parenthèse, il y a deux opérations. Une soustraction et une multiplication. Tu dois donc impérativement commencer par la multiplication, c'est-à-dire ici, 8 fois 4. Je réécris donc mon expression numérique, plus, entre parenthèses, 36 moins, et là, ma multiplication 8 fois 4, je la remplace par son résultat, 32. Je ferme la parenthèse, et j'écris ma multiplication par 2. Maintenant, dans cette expression numérique, j'ai toujours une parenthèse avec une soustraction à faire à l'intérieur. Je dois donc commencer par le calcul de cette parenthèse. Alors j'y vais, j'écris E égale 25 plus, et je fais le calcul de 36 moins 32, ce qui me donne 4. J'écris plus 4, et je termine par la multiplication fois 2. J'ai donc comme expression 25 plus 4 fois 2. Je commence par la multiplication, 4 fois 2 qui me donne 8. Je dois donc faire comme calcul maintenant 25 plus 8, ce qui me donne 33. Voilà, tu es arrivé au terme de cette vidéo sur les priorités opératoires. Je te rappelle donc ce qu'il est très important que tu retiennes dans le calcul d'une expression numérique. Tout d'abord, tu commences toujours par ce qui est entre parenthèses. Et ensuite, pour les calculs, dans l'ordre multiplication et division. Et ensuite, addition et soustraction en respectant bien l'ordre de gauche vers la droite. Tu peux donc maintenant t'entraîner sur des exercices pour bien apprendre à respecter les priorités opératoires et à calculer des expressions numériques correctement. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.